Bonjour à tous sur la chaîne Mobile Tester pour cette fois-ci une vidéo tutoriel et le sujet du jour, comment filmer l'écran de son iPhone. Alors forcément, si vous êtes là, vous vous posez certainement la question, pourquoi est-ce difficile de filmer l'écran de son iPhone? Eh bien la réponse est simple, Apple et même Android ont décidé de bloquer cette fonction, celle qui permet de filmer l'écran de son téléphone volontairement sur toutes les applications que vous pouvez télécharger officiellement, et ça par mesure de sécurité, pour empêcher les applications d'enregistrer votre écran, par exemple lorsque vous êtes en train de saisir un mot de passe ou une information qui vous est confidentielle et de l'utiliser par la suite de manière frauduleuse. Mais si vous avez quand même besoin d'enregistrer l'écran de votre téléphone, que ce soit pour faire un tutoriel que vous allez poster sur YouTube ou pour montrer à un ami ou un groupe d'amis une manipulation à faire sur votre téléphone, eh bien je vais vous montrer dans ce tutoriel comment contourner ce blocage. Alors pour réaliser cette opération, nous aurons besoin de trois choses. Premièrement, d'un routeur Wi-Fi. Deuxièmement, bien évidemment, de votre téléphone. Et troisièmement, d'un ordinateur. Concrètement, nous allons utiliser la technologie AirPlay qui permet de recopier l'écran de votre téléphone et de l'afficher sur votre ordinateur. Par la suite, nous allons en fait enregistrer directement sur l'ordinateur au lieu d'enregistrer sur le téléphone. Tout ça pour contourner le blocage. Alors, on va se retrouver tout de suite sur mon PC pour que je vous montre les manipulations à faire. A tout de suite. Et bien maintenant, on se retrouve sur l'écran de mon PC pour vous montrer les manipulations à faire. Alors la première chose, c'est de vous connecter à votre routeur Wi-Fi. Donc vérifiez que votre carte Wi-Fi est active et que vous êtes connecté donc à votre routeur Wi-Fi. Ensuite, nous allons télécharger un logiciel qui s'appelle LonelyScreen. Je vais vous mettre le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Mais sinon, vous pouvez aussi aller sur Google, vous tapez LonelyScreen. Normalement, c'est le premier résultat qui s'affiche. Vous cliquez sur le lien Download. Et là, vous allez tomber sur la page qui vous permettra donc de télécharger ce logiciel. Il n'est pas très volumineux, donc à peine 500 ou 600 kilooctets. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé sur mon PC. Mais il n'y a vraiment rien compliqué dans son installation, c'est très rapide, c'est facile et aussi vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé et installé, normalement vous verrez son icône s'afficher sur votre bureau. Donc vous le lancez, donc soit vous avez le choix pour le lancer, donc soit vous double-cliquez ici sur l'écran sur le bureau, soit vous allez dans la miniature ici, dans la barre des tâches, et quand il est ouvert normalement, eh bien vous aurez aussi sa fenêtre qui va s'afficher ici. Voilà. Donc moi je l'ai déjà ouvert et il est déjà actif. Donc vous voyez que déjà l'écran de mon téléphone s'affiche sur le PC. Alors la deuxième manipulation à faire, c'est de connecter votre téléphone portable au réseau Wi-Fi, au même routeur, au même réseau que votre PC. Donc vous pouvez faire ça grâce au menu d'accès rapide. Donc vous glissez votre doigt du bas vers le haut, vous verrez le menu d'accès rapide. Donc vous avez le bouton ici pour vous connecter au Wi-Fi. Vous connectez donc en premier lieu et ensuite après quelques secondes vous verrez s'afficher donc cette icône qui est juste en bas de la zone musique. Vous voyez le rectangle avec le petit triangle en dessous. Pour vous, si vous n'êtes pas encore connecté en mode recopie d'écran, ce qui va s'afficher pour vous, c'est AirPlay. Alors pour moi, c'est LonelyScreen qui s'affiche. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber sur le menu AirPlay. Par défaut, ce qui sera sélectionné, c'est écouteurs. Donc vous allez sélectionner LonelyScreen et vous faites bien attention
à ce que la case recopie écran est cochée. Donc vous la cochez, automatiquement vous allez voir que votre écran s'affiche sur votre PC. Alors maintenant, nous, notre objectif, c'est d'enregistrer notre écran de portable sur notre PC. Eh bien, bonne nouvelle, puisque l'Only Screen, ils ont, en plus d'avoir prévu le fait de permettre la recopie d'écran du portable vers le PC, mais ils ont aussi prévu l'enregistrement. Et vous pouvez faire ça donc en cliquant en bas à droite sur cette petite flèche. Là, une zone d'enregistrement va s'afficher et vous pouvez après enregistrer ce qui se passe sur votre téléphone grâce à ce petit bouton rouge donc, où il y a marqué Start Recording. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez faire des manipulations sur votre téléphone, n'importe lesquelles. Et puis lorsque vous terminez, vous cliquez une deuxième fois sur le bouton et là vous verrez que le nom du fichier s'affiche. En général, il met la date et quelques d'autres informations. Vous voyez ici l'icône, donc le petit dossier là, quand vous cliquez dessus, donc il ouvre le dossier où il a créé la vidéo. Moi j'en ai enregistré deux, mais alors mon fichier, le dernier qu'il a enregistré, c'est celui-là. Donc voilà, le fichier, le format MP4, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, soit vous l'envoyez à ceux que vous voulez, ou alors vous pouvez après faire des montages dessus pour l'uploader sur YouTube par exemple. Voilà, on est arrivé au terme de ce tutoriel. Alors je voudrais juste vous dire un truc, c'est que l'Only Screen, il ne permet pas d'enregistrer les applications qui sont en mode en orientation paysage. Là mon téléphone il est en mode profil, mais si jamais je lance une application qui a une orientation paysage, eh bien l'Only Screen n'arrive pas à enregistrer cette vidéo là. Comme par exemple vous voyez ici j'ai Clash of Clans, je ne pourrais pas l'enregistrer avec l'Only Screen. Donc pour ça, si vous voulez quand même enregistrer une application qui s'affiche en mode paysage, ben vous devrez utiliser un autre logiciel d'enregistrement d'écran, comme par exemple Fraps ou Camtasia ou Hypercam. Voilà, donc vous enregistrez l'écran de votre PC et après vous aurez une vidéo et ça va être voilà, la même chose hein, pour après enregistrer et traiter la vidéo par la suite. Donc si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo, si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un like pour encourager justement la création de nouveaux contenus sur la chaîne. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de précision sur le sujet, ben, n'hésitez pas à me dire ça par commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés puisque je poste régulièrement des vidéos. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On arrive au terme du tutoriel, donc je vous dis à très bientôt et voilà, à la prochaine. Salut!